Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui on se retrouve pour le film Netflix Le Cercle des Neiges de J.A. Bayona, dont je vais tout de suite faire le pitch. IMDb. Le pitch IMDb, oui. Le vol d'une équipe de rugby s'écrase sur un glacier dans les Landes. Les quelques passagers qui survivent à l'accident se retrouvent dans l'un des environnements les plus difficiles du monde. Alors pour le coup, au monde. Et du monde, ça peut se dire aussi. Alors, pour le coup, c'est plutôt correct, sauf que c'est partiel. Donc, c'est une histoire vraie qui s'est passée au début des années 70. C'est une équipe de rugby... j'ai un doute si c'est vénézuélien ou uruguayen. Uruguayen. Ouais. Ok. Qui vont au Pérou et qui, au moment où ils prennent l'avion, s'écrasent dans la cordillère des Andes. Il y avait déjà eu une adaptation dans les années 90 de ce film, un film de Frank Marshall qui était déjà un super film. Et là donc, Bayona se saisit de ce sujet pour refaire un... Est-ce vraiment un remake? Je dirais plutôt une relecture pour le coup, de cette histoire incroyable de ces gamins, hein, littéralement, qui ont passé une période assez longue de survie, qui est vraiment c'est un survival dans la neige, tiré d'une histoire vraie. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Le Cercle des Neiges de J.A. Bayona? Alors moi, je vais faire l'avocat du diable avec moi-même. Oh, très bien. Ouais. Oh, alors là, tu penses contre toi-même. Ouais. Tu sais que c'est la chose la plus dure au monde. C'est vrai ? Ouais, et c'est ce qui fait le plus grandir. Réussir à penser contre soi-même. Vas-y. En fait, je pense que c'est un très très bon film. La réal est géniale, le scénar est très bien. Enfin, je pense très bien revisité, même si c'est la même chose. C'est un film que je n'ai pas aimé. En fait, je le redis encore, je n'aime pas les histoires vraies. Je trouve qu'il ne se passe rien. Il n'y a aucun suspense. Je ne suis pas rentrée dans ce film. Même si c'est un très très bon film. Ok, très bien. Et moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un super film. Du coup on va avoir plein de bonnes discussions. Je pense que c'est un film très intense. C'est l'un des meilleurs films Netflix que j'ai vu. C'est pas un film aussi génial que j'ai pu l'entendre, parce qu'il y a des gens qui ont crié vraiment au chef-d'œuvre. C'est un très bon film. C'est un très bon film de Bayona. C'est pour moi pas son meilleur. Et je reste un peu dans la même thématique. Je pense qu'il avait fait The Impossible en 2012, qui était sur l'histoire de ce raz-de-marée en Asie, où il y avait avec Evan McGregor et l'actrice, c'était celle de Mulholland Drive, Naomi Watts. J'ai trouvé The Impossible plus abouti et plus intense que Le Cercle des Neiges, dans cette même idée d'histoire vraie en mode survival. Mais ça reste un film, ça reste un super film. Après, peut-être que j'avais gardé en tête le film de Frank Marshall des années 90. Je l'avais bien en tête. Donc c'est un film que... Et je connaissais déjà bien l'histoire. Donc peut-être que c'est ça aussi qui m'a perturbé. J'ai trouvé peut-être le film un peu long, voilà, si je devais lui faire une critique. Passons tout de suite au scénario. Donc, le scénario, pour le coup, c'est un pur survival. Donc c'est vraiment cette bande cette équipe, quoi. Donc cette bande de gamins qui sont tous potes, qui s'écrasent dans les Landes. Gamins. Bon, ils ont 20 ans, quoi. C'est une équipe de rugby, quand même. C'est une équipe de rugby avec leurs proches, mais tout est quand même Non, c'est pas une équipe pro, hein. C'est une équipe amateur. Ah bon ? Oui, pour moi c'est même une équipe universitaire ou un truc comme ça, parce qu'ils ont tous entre 20 et 25 ans. Après, il y a leurs proches. Parfois, tu peux avoir leurs parents, etc. Mais en réalité, quand tu regardes vraiment le film, tout est centré sur les gamins de l'équipe. Et donc là, je vais faire un spoiler. Donc, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu de film, allez le voir et coupez le podcast, vous reviendrez plus tard. Pour ceux qui connaissent l'histoire, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc c'est attention spoiler. Donc ils vont être obligés de manger en fait le corps des victimes, donc de devenir cannibales. Et c'est en quoi cette histoire était incroyable, puisqu'en fait, ils sont obligés de manger leurs frères, quoi, grosso modo, leurs frères, leurs amis, etc., pour survivre dans la neige, dans la montagne, là où ils savent qu'en plus, ils apprennent assez vite que les recherches sont interrompues et que personne ne viendra les chercher. Ouais. Enfin,
rechercheront encore dans un an. Dans quelques mois, enfin, bon, bref, le truc où ils se voient, ils sont dans, par moins 20 ou par moins 30. Enfin, je veux dire, c'est un truc... Je trouve que toute la partie des interactions de personnages, la façon dont ils sont obligés de survivre, toute cette flamme que tu peux avoir en toi et toutes ces interactions, ces complications qu'ils peuvent avoir entre eux, morales, confrontés à la survie, je trouve que ça, c'est super bien fait. Mais alors, moi, je dirais que... Je redis, hein, je trouve que c'est un super film, et moi, ce n'est pas un film qui m'a touché. En fait, je pense que les deux seules choses qui se passent... Le deuxième, je m'en suis douté. Le premier, non. C'est le cannibalisme. Ça, je m'en doutais... Enfin, je n'en doutais pas. Mais par contre, attention spoiler, l'avalanche. Ça, je m'y attendais fortement. Oui, ça tu t'y attends. Oui, bah après, si tu veux, dans le film, ils ont de plus en plus de problèmes à survivre. Mais après ça, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a aucun autre problème. Disons que toi, t'as pas été pris par les enjeux de leur survie, parce que c'est un film qui est très basé sur les interactions entre eux, dans leur... En fait, grosso modo, ce qu'ils nous présentent au tout début du film, c'est une équipe de rugby, qui s'entendent super bien. Ils sont tous très amis, très proches. C'est tous un peu comme une bande de copains, comme on peut avoir à l'université. Et d'un coup, toute cette bande va exploser sous le poids de la survie, où finalement tu te rends compte que la survie déshumanise les gens jusqu'à ce qu'ils se bouffent entre eux quelque part, parce que la survie et ton instinct primaire va supplanter toute l'humanité que tu peux avoir en toi. Ça, c'est ce que montre le film à un moment donné, même si après il va te montrer que malgré tout, l'humanité survit entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont toujours garder, malgré tout, ce besoin de survivre ensemble, désolé pour le petit bruit, de survivre ensemble, comment dire, cette humanité, elle est toujours là. Et donc, je trouve que le film est vraiment entre montrer à quel point, dans un moment de survie, tu vas naviguer entre cette bestialité et cette humanité constamment. Je trouve que le film réussit très bien, pour le coup. Mais dans ce cas-là, il faut accrocher au personnage. Bah, j'y accroche pas. Je pense qu'il y a un petit truc, par contre, aussi, c'est que j'ai trouvé qu'ils étaient tous assez similaires, les personnages. Et du coup, tous la même tête. Parfois, c'était un peu compliqué de les repérer. De repérer qui est qui, parce qu'en plus, ils sont tous habillés pareil, ils sont tous pleins de neige, ils sont tous sales, etc. Donc du coup, c'est parfois un peu compliqué de bien cerner qui est qui, etc. Mais voilà. Bon, et sur l'histoire, je dirais juste, si je devais faire une petite critique, je dirais que j'ai peut-être trouvé le film un peu long. De tête, il dure 2h30, je pense que 2 heures aurait suffi. Alors, attends. Parce qu'on est d'accord qu'il y a quand même des scènes où il ne se passe rien. Voilà, il dure 2h24, moi je pense que 2 heures c'était bien. 2h24, c'est, je pense, un peu long. En fait, il y a un peu de redondance à un moment donné. Ah, ça c'est sûr. Et en plus, ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'en fait, il ne se passe rien, à part le cannibalisme et l'avalanche, c'est tout. Sur le casting, pour le coup, c'est un casting, moi, je connaissais personne. Je pense que c'est un casting qui vient beaucoup d'Amérique latine. Pour le coup, vous m'excuserez, mais je vais pas me lancer dans les noms. Si tu veux énoncer les noms, vas-y. Enzo Vorgrankic, Augustin Pardella. Ah non, mais il faut que tu dises le nom. Donc, Enzo, lui, il joue le héros qui est Numa Turcati. Le personnage un peu principal. Hein. Ouais, exactement. Ensuite, nous avons Mathias Recalt, Roberto Canessa. Ensuite, nous avons Esteban Bigliardi, qui joue Javier Métol. Ouais. Je ne sais pas qui c'est, lui. Et ensuite, on a carrément plus personne n'a de photos sur IMDb. Donc, c'est pour te dire que c'est vraiment un casting de personnes qui sont, à mon avis, peu connues. Comment t'as trouvé ces acteurs ? En plus, nous, on s'est tenu à le voir en VO. Ouais. À la moitié du film. À la moitié du film, ouais. On a fait la moitié du film en français, la moitié du film en VO espagnol. Comment t'as trouvé ?
correct. Non, non, pour le coup. Alors, je trouve que Les personnages, les acteurs sont chouettes. Non, moi je les trouve corrects. Oh non, je te trouve dur là. Je te trouve dur parce que je les trouve vraiment bien. Je trouve que tu sens bien leur amitié, tu sens tu sens. En fait, c'est marrant parce que j'ai trouvé que, et je pense que c'est voulu. Tu vois des gens bien. En fait, tu vois une sorte de groupe de copains, de mecs bien, à qui il arrive un drame absolu et et ils vont devoir combattre leur part d'ombre en même temps qu'ils veulent survivre. Et je trouve que ce parti pris d'avoir essayé de dépeindre en fait des personnalités plutôt solaires, je trouve que c'est un bon choix. Parce que du coup, moi, je trouve que tu crées tout de suite une empathie envers ce groupe de mecs. Et je trouve que du coup, c'est bien joué. Oui. Non, ça t'a pas plus que ça. Non. Ok, bon. Parlons de la réalisation et du coup on va faire un petit stop par J.A. Bayona. Donc moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, Bayona. Je l'avais découvert avec son premier film L'Orphelinat, qui était vraiment un... Alors est-ce que c'est son premier film? Je ne sais pas. En tout cas moi c'était le premier film avec lequel je l'ai découvert. Je pense que c'est l'un de ses premiers films. Ensuite, il avait fait The Impossible. Il a participé à la série Penny Dreadful. Il a fait un film absolument magnifique, mais hyper triste, sur le deuil, qui est quelques minutes après minuit, sur l'histoire d'un enfant qui va perdre, je crois que c'est sa mère de tête, enfin l'un de ses parents, qui a une maladie. Ensuite, il a fait le Jurassic World Fallen Kingdom, qui est pour moi le meilleur Jurassic World de la nouvelle trilogie. Et maintenant, Le Cercle des Neiges, c'est le deuxième. Il a fait dans la nouvelle trilogie Jurassic World, il a fait le numéro 2. Celui qui est dans le manoir, tu sais, où toute la fin, c'est dans le manoir. Il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Moi, j'aime bien le premier. Toi, t'aimes bien le premier? De Jurassic World. Ouais. On est tous d'accord que le dernier, par contre, est complètement nul. Oui. Bon. Très bien. Je trouve que c'est un super réalisateur, qui a un univers visuel très riche, et qui a une sensibilité... En fait, il a une capacité à faire ressentir les sentiments extrêmes, que ce soit dans Impossible, que ce soit dans Quelques minutes après minuit, ou que ce soit là dans le Cercle des Neiges, et même dans L'Orphelinat. Je trouve que c'est un réal qui se confronte beaucoup à la question du deuil et à la question de la perte des gens aimés, dans L'Orphelinat, dans Impossible, dans Le Cercle des Neiges et dans Quelques minutes après minuit. Et je le trouve vraiment très très bon dans cette thématique-là. Il s'est allié à la fois une réalisation puissante et des émotions puissantes. Donc moi, c'est un réel que j'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réalisation? Les réalisations, très bien, les émotions, non. Parce qu'en plus, du coup, là, il reconstitue un film... je trouve que t'as une patte sur l'image un peu années 70 qui ressort bien. Oui, il le fait bien, ça. Il le fait bien parce que t'as plein de films qui essayent de faire vieux et où ça fait carte postale jaunie. Et là, ça le fait bien, je trouve. Ça retranscrit bien. Je suis d'accord. Donc, non, moi, franchement, je le recommande chaudement. Hein. Je trouve que c'est vraiment un très très bon film. Même si je ne créerai pas au chef-d'œuvre, je trouve que c'est un très très bon film. Est-ce que tu veux dire autre chose sur la réalisation? Pas forcément. Pas forcément. Bon, moi j'ai le coup de gueule habituel. Pour moi, c'est des films qui doivent sortir au cinéma, peu importe que ce soit Netflix qui les ait produits ou qui les ait rachetés, ou peu importe la manière dont ils ont été faits. C'est un film comme ça doit sortir au cinéma. Enfin, je ne comprends pas. C'est trop long pour le cinéma, je trouve. Non, mais attendez, ce film de 2h20, il en sort toutes les semaines. Donc, non, ça c'est pas un argument. Non, je trouve que franchement, pareil, ça je trouve que c'est... Je comprends pas. Mais bon, bref. De ton regard d'enfant. Ouais, c'est du tout public. Non, alors non. Non, je suis pas d'accord. Je trouve que t'as des thématiques dans le film qui sont vraiment dures. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. C'est un film qui est dur. C'est un film qui aborde des thèmes sombres. C'est un film difficile, moi, je trouve. Non. Et moi, je trouve que c'est un film tout public. Bah, écoute, là-dessus, on n'est pas d'accord. Bah alors, pour te faire plus plaisir, tout public avec avertissement. Oui, avec des gros avertissements. Non. Tu vois, il est classé R hein, Quoi? aux US. Donc, attention, quand même. C'est un film difficile. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Le Cercle des Neiges de J.A. Bayona? Oui. Pas pour moi, mais oui.
Oui, je suis d'accord. C'est un super film, on est d'accord? Moi, je ne l'ai pas aimé, mais oui, c'est un super film. C'est le film de ce début de 2024, c'est Le Cercle des Neiges. Hein, Je dirais pas juste... c'est sur Enfin, Netflix. oui, 2020, on en a fait que 2. Un qui était plus que nul, et celui-là. Donc, Ah non, on a fait Night Swim aussi. Ah, mais oui, c'est vrai. En plus, je te souviens qu'on a enregistré le podcast il y a littéralement un quart d'heure. Donc... Oui, mais justement, il n'est pas posté encore. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pour moi, c'est pas encore ancré dans ma tête. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est le film à voir de cette rentrée. Oui. On est d'accord? Oui. Bon, très bien. Est-ce qu'on a plus de choses à dire sur Le Cercle des Neiges? Pas forcément. Pas forcément. Bon. Eh ben, on a beaucoup aimé ce film, on vous le recommande chaudement. Je suis beaucoup aimé ce film. Je le recommande chaudement aussi, mais je n'ai pas aimé ce film. D'accord. Bon, très bien. Mais c'est un très bon film. Oui, très bien. Et donc, comme d'habitude, pour aider les critiques père et fils, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. On ne fait rien? Ouais, on fait rien. On fait rien. On fait rien. Ça va se passer tout seul. Ouais. Ok, bah alors ne faites rien. et du coup... Ah, mais attends, notre prochain épisode, c'est un nouvel épisode anniversaire. Ah, mais oui. Parce que là, c'est le 59, et donc le prochain épisode, c'est le 60. Est-ce qu'on Ouais. donne le menu ou on laisse la surprise? Non, on donne le menu. On donne le menu, Ouais. donc on est d'accord que c'est un menu complètement en retard. Oui. Parce que nous, on va quand même faire un film de Noël en janvier. Oui. D'accord. Mais c'est un film d'animation. C'est un film d'animation. Le joyeux Noël de Monsieur Jack. Donc déjà, tu te trompes dans le titre. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et donc on va faire, pour le Monsieur 60, Jack. on va faire l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon, à bientôt les amis. À bientôt.